C'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Alors la radio c'est la vie. Sur RMC le week-end il y a des moments de vie. Alors, l'intégral sport, Jean-Christophe Drouet, il reçoit Mathieu Péché, champion de canoë, c'est un séiste Péché, qui fait le semi-marathon. Voilà, il a fait le semi-marathon pour rigoler. Moment de vie, Jean-Christophe Drouet, moment de vie. En canoë biplace avec votre copain coéquipier Gauthier Claus, champion du monde en septembre dernier. Pardonnez-moi, j'étais en train de déglutir. Oui, c'est très sympa, 17h51. On apprend beaucoup de choses sur ces animateurs. Il est excellent, il est bon, mon petit JC. Ensuite, JC ne veut pas du tout qu'il y ait de malentendu. Hein, il précise ça a donné quoi? Mon petit doigt m'a dit, même si je sais qu'un petit doigt ça parle pas, mais il m'a dit qu'il y avait une petite blessure. Là. Au cas où, tu vois, au cas où le mec lui dise. Après, il y a les auditeurs que tu mérites aussi. Parlé, voilà. Tiens, dans les grandes gueules du sport rapide sur RMC, Eric Dimeco, il devait servir à quoi, Neymar? Non, lui c'est le facteur plus qui devait te faire passer ces tours-là. C'est encore plus fort que le facteur X, c'est le facteur plus Neymar. C'est encore plus fort. Je voulais dire Monsieur Plus ou facteur X et j'ai mis les deux. Et puis, journal de 20h sur France 2. Laurent Delahousse, le parfait Laurent Delahousse, nous parle d'une énorme performance qui nous a échappé, Maryse, ce week-end. Une image de sport avec la victoire de Renault, la ville Oni, sacré champion du monde en salle, le saut à la perche pour la 3e fois de sa carrière aujourd'hui à Birmingham. Le recordman du monde a offert à la France avec ce saut à 6,16 m sa 3e médaille dans ces championnats du monde. Il nous place ça comme ça, c'est son record du monde, Renaud Lavillenie, 6,16 m. C'est bien, ça fait combien qu'il a battu? Ça fait 2 ans 2014. 4 ans même. Mais c'est normal chez eux 2 ans après de filer une info. Tu vois, ça rassure parce qu'il n'est pas parfait. Les 2 ans après, c'est bien. Il n'est pas parfait, ce Laurent Delahousse. Ça rassure de voir ces mecs-là se planter. T'as vu ce timbre, cette voix-là, le blond du sketch de Gad Elmaleh. Ah oui, c'est le blond de Gad Elmaleh, Laurent Delahousse. Il a les poils brushingés. On lui a fait une fiche, il a lu sa fiche et puis il s'est planté. Voilà. Mais t'as vu, il a besoin de lunettes, même il les met pas, tu vois, parce que il est comme mais ça. parce que c'est beau les regards de myope, attends. Ah ça a ouais, du c'est charme si tu regardes comme ça. Et les regards de veau dans la luzerne, comme celui de Mélissa, est-ce que c'est beau? C'est pas pareil. On parle moins des regards de talonneur, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'un talonneur qui te regarde dans les yeux, c'est beau. Tu vois passer les poissons rouges dans les yeux, c'est très très beau. Alors, un grand classique, Vincent, sur Canal+. Début de match compliqué techniquement des deux côtés hier entre l'OM et Nantes. C'est pas étonnant, bon, c'est la Ligue 1 non plus. Hein. Mais Franck Sauzet a identifié le problème. C'est à cause de toi, Vincent. C'est gratuit. En plus, il y a la pelouse et ses limites. Un petit peu. Elle est pas bonne. Elle-même, c'est le terrain gras. C'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Rubik il y a une semaine, donc au mois de février. C'est pas évident pour avoir une belle pelouse 10 jours après. J'appelle ça, Vincent, le réflexe d'Imeco. Il a raison, t'es technicien. Mais il a raison, Francky. Et encore, moi, je trouve qu'il est gentil. D'ailleurs, tu sais quoi? Mais c'est pour ça que Marseille est nul. Que la Ligue 1 est nulle. D'accord. Nul, c'est à cause du 15 de France. C'est fou ce réflexe, Vincent, d'autodéfense. Non, mais c'est vrai que jouer sur une mauvaise pelouse, c'est plus difficile quand même. Mais surtout Marseille, c'est fou quoi. Moi, je pensais que ça nivelait les valeurs. Petites choses, vraiment. Je pense qu'on leur a rendu service à Marseille, je te le dis. Non, mais tu sais que ça y est, moins vite, ça rend service à Marseille. Ils veulent vendre les droits télé très cher, la Ligue. Ils devraient s'occuper des pelouses avant. Parce que franchement, ça c'est le truc numéro 1 pour le spectacle. Sans transition, les amis, direction Manchester. Eric Dimeco commentait Manchester City, le club du groupe Oasis, face à Chelsea avec Jérôme Sillon sur SFR Sport 1. C'est la première ligue. Alors attention, le duo Larto-Galtier a peut-être du souci à se faire. Eric et Jérôme se lancent dans une petite blagounette. C'est Eric qui frappe le premier. Il se croit dans le Super Moscato Show, direct. Et pas de souci. Celui qu'on surnomme l'étalon, Kyle Walker. Et coup. Et c'est pour sa faculté à faire des allers-retours sur le terrain, Jérôme. Évidemment. Pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté, Jérôme. C'est le retour. Elle est pas mal. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? J'aime beaucoup à chaque fois quand il y a des vannes comme ça en télé. Il a pas pu passer de côté. Exactement. Oui, exactement, Eric. Pas les allers-retours, pas d'ambiguïté, Jérôme. Petit intermède, Eden Hazard est au sol, il vient de prendre un mauvais coup. Eric rappelle aux téléspectateurs à la France qui fait quand même partie du triangle des Bermudas, Rico. J'ai pas l'impression que c'est le coup de Gundogan qui le touche à Eden là sur le. Sur l'action. Le petit léger qui le touche à Eden pour rappeler Eric que toi aussi tu mets des Bermudas avec des espadrilles. Je regarde la moue de Pierrot Doria, pour lui c'est pas validé. Donc, mais tu dirais comment toi? Eden, c'est pas lui qui a touché Eden. Tu dis Eden. Alors tu dirais, vas-y fais-moi la phrase. Ce n'est pas lui qui a touché Eden. Non, ça le fait pas. C'est moins beau, hein. C'est moins beau. Tu dis bien à l'ouest de l'Éden. Oui, et alors? Non, là ça le fait. Non, tu dis pas à l'ouest de l'Éden, d'ailleurs tu dis à l'ouest d'Éden. Oui, voilà, en plus. Ah bon? Merde. Donc, bon, c'est pas grave. Non, mais redis la phrase, tu vas voir que ça ne fait pas. Appelle Michel. Appelle-le à Michel.
C'est trop Appelle bon. Michel. Appelle Michel, c'est plus direct. Du coup, ça le bloque. Appelle. T'imagines tout ce que tu rajoutes pour l'appeler à Michel. Appelle-le à Michel. Voilà. Là oui, Eric. Et oui, là, si tu veux, il croit qu'ils vont tout nous apprendre, mais je te dis qu'appelle-le à Michel, on sait vraiment qui va appeler. D'accord. Appelle Michel, appelle Michel. Tu appelles Michel, appelle Michel, mais qui? Non, mais c'est parce que appelle Michel, c'est Michel. Parce que c'est un appelle-le ordre, à Michel, tu prends ton téléphone. C'est plus sympathique. D'accord. Non, mais vraiment, tu dis appelle-le à Michel. Ça veut dire ça maintenant. Ce qui me choque, c'est bien c'est qu'à Michel. force de l'entendre, je réagis même plus. Quoi. Pierrot, tu sais que avant, ça m'écorchait les oreilles. C'est pire que ça, c'est qu'à force de l'entendre, on dit pareil. Rappelle-toi. Moi, de plus en plus, je le dis. Rappelle-toi, je parce que c'est naturel. ne le faisais pas trop, c'est à cause de Vincent que je m'en Non, c'est pas à cause de moi, c'est naturel comme truc. Je te jure que c'est naturel. C'est plus précis. Tu verras que. Non, mais c'est vrai que c'est plus précis. Appelle Michel, c'est vague. On ne sait pas quel Michel. On ne sait pas. Non, mais c'est pas quel Michel appelle Michel. Tu donnes le nom de famille, ça sera plus précis. Retour. Moi, je dis appelle à Jackie. Comment tu dis Pierrot? Réponds-lui à Michel. Retour de la blagounette et retour du moment de solitude sur SFR Sport. Le speaker du stade fait une annonce à ce moment-là en anglais, c'est normal, on est à Manchester. Jérôme Sillon tente un truc et Eric Dimeco le laisse tout seul. Eric, le speaker est en train d'annoncer que votre voiture est mal stationnée. Hein. On va rester avec moi quand même jusqu'à la fin du match. Un ballon pour Marcos Alonso. Et voilà, c'est passé. Oh, quel enfoiré, il le laisse. Fait exprès ou pas? Non, alors je vais t'expliquer. D'abord, il se passait des trucs sur le terrain, donc c'est pas évident des fois. Ouais. Tu sais que quand tu commentes, des fois, tu es obligé de regarder l'écran de contrôle. Voilà. Et ensuite, je te dis la vérité, je l'ai vu arriver la blague, j'ai pas eu la répartie. Et plutôt que de sortir une connerie, il ne vaut rien dire. j'ai préféré, je l'ai laissé mourir. Il a assumé, il a assumé. Jérôme, bon esprit de camaraderie. Sans transition, l'instant zen, les amis. Michel Derzakarian est entraîneur de Montpellier. Match nul hier 1-1 face à Lyon. Montpellier aurait pu obtenir un penalty, mais il ne l'a pas obtenu. Aucun penalty sifflé en faveur des Montpelliérains depuis le début de la saison. Vous le connaissez, Michel, les amis. Bien sûr. Il est encore une fois resté très zen en conférence de presse. Il faut dire les choses aussi, il faut que vous relatez les choses aussi. Les faits de jeu, ils sont contraires. Oui. Voilà. Même si Lyon aujourd'hui a des occasions, mais à un moment donné, quand il y a un pénalty pour nous, on siffle pénalty. On ne siffle pas pénalty. C'est la même situation contre nous, je ne sais pas si c'est pas pénalty. Mais c'est Montpellier. Voilà. C'est Montpellier, il n'y a pas assez de monde dans le stade, il n'y a pas assez de bruit, on ne siffle pas. Et ça me gonfle. Parce que je perds des points. On a compris, Michel, que ça vous gonfle. Il a tapé du poing sur la table. Ça sort du cœur. Hein. C'est dur, non, mais c'est un métier de dégo, ça, Cathy. C'est un métier côté, c'était passionnel. Là, t'es là, t'as l'impression de te faire voler par tout le monde, t'es seul au monde. C'est ça, on peut lui excuser, Michel. Sans transition, elles sont là, Eric Marie, 16h56, on a le temps. Elles sont là. Les valeurs. Le crunch France-Angleterre se rapproche samedi 17h45 au Stade de France. Le Canal Rugby Club sur Canal a diffusé des images d'archives hier qui m'ont rendu nostalgique, Vincent. On va faire un petit kick à parler. Toi tu joues pas, Vincent, parce que tu sais qui c'est sûr. Nous sommes dans les années 90, avant un France-Angleterre au parc. Qui est ce monsieur dans le vestiaire qui gueule après ses joueurs? Volonté d'être plus fort, plus longtemps qu'eux. Surtout quand ça fait mal. Pierre Berbizier, le sélectionneur de l'époque, incroyable. Un point pour le kick à parler. Le capitaine de l'époque aussi s'exprime dans le vestiaire. 15 jours pour aider moins que rien, hein. Ça c'est Philippe. Merluche comme en Nord Sud. À 10 000 dans tous les regroupements, hein, Merluche. Hein. On n'explique plus rien maintenant, hein. On n'explique plus rien, mais des coups de casque. Il y en a un qui a fini au sanatorium. Il y en a un qui avait une toux un peu grasse. Merluche, c'est Olivier Merle, le Clermontois de l'époque, qui faisait 2,50 m. Par contre, quand tu dis à Merluche, on n'explique plus rien, ton adversaire est en danger, non? Je vais te dire, j'en ai vu des mecs dangereux, mais lui c'est un danger public. Hein. Ce mec, j'avais vu sa paire de chaussures qu'Adidas lui avait faite. Il faisait du 50 et quelques. On avait été impressionnés. Et puis il y a 20 ans, avant les matchs, les considérations étaient, disons, on va dire, moins techniques, Vincent. Thomas Castagnède, ancien ouvreur du 15 de France. Ces matchs aussi face à l'Angleterre, c'est aussi le premier match au Stade de France. Je me souviens d'un énorme plaquage de Philippe Carbonneau sur Austin Hillet, mais qui le désosse aujourd'hui. Il aurait pris triple carton rouge, je pense. Pourquoi? Parce qu'on s'était remonté toute la semaine. On se dit, lui, on va le crever. Et voilà, ça le fait rire. Alors, Thomas, il est pourtant du triangle, mais il dit pas on va le crever à lui. Non, hein. Et lui, on va le crever. Quoi, il est bien. Quoi. Il a travaillé à la City aussi. Il a travaillé à la City longtemps. Encore un qui est allé à la 3e.